donc ici à Tende. Donc c'est un instrument des frères Serassi, donc qui étaient des facteurs qui étaient en Lombardie, voilà. Donc ils sont venus spécialement ici, donc à Tende, dans la vallée de la Roya, pour construire cet orgue. Donc on imagine bien qu'il devait y avoir un convoi, sans doute de mulets et de diligences, en passant par le col de Tende. Et donc ils sont arrivés. Alors tout ce qui est le buffet, c'est-à-dire tout ce qui est en bois autour, était déjà construit, puisque c'est un orgue, le buffet il date de 1637, voilà, et l'orgue qui est dedans date de 1807. Voilà, 1807, c'était pas une période idéale pour construire un orgue parce que c'était en plein dans le passage des troupes napoléoniennes, mais quand même, la communauté villageoise a décidé d'acquérir cet instrument qui coûtait vraiment une fortune, voilà, qui est un très bel instrument, donc qui est restauré, qui est classé monument historique, et donc évidemment par stimulation entre villages, il a suffi que Tende ait son orgue pour que chaque village veuille aussi son orgue. Voilà. Et donc il y a eu une rivalité, donc bien sûr à la Bride ils ont fait un orgue plus important, avec un facteur tout aussi important, à Saorge aussi, à Sospel, un grand orgue aussi, mais celui-là a eu le mérite d'être le premier, et donc évidemment les autres villages ont copié voilà, l'initiative de Tende. Voilà. Bon bref, en tout cas tout ça pour vous dire qu'on était sur cette fameuse, voilà, dont on a fait un festival, donc cette fameuse route royale, donc c'était un des axes routiers des routes du Sel qui donc a été mis carrossable, c'est-à-dire pour pouvoir mettre une diligence. Et donc c'était vraiment un travail colossal qui a été entrepris, qui a été en partie détruit mais reconstruit après la tempête Alex, et donc qui a permis en fait cette richesse de patrimoine parce que c'était vraiment un axe essentiel entre le Piémont et donc la Ligurie, et donc parce qu'on n'appelait pas encore la Côte d'Azur, mais disons le bord de mer. Voilà, donc avec des échanges continuels. Donc maintenant on est un peu frustré parce que depuis un certain nombre d'années il n'y a pas le tunnel et donc on n'a plus ce lien. Mais ça a toujours été un lieu de passage, voilà, ce qui explique que donc ces facteurs-là qui sont allés construire des instruments jusqu'en Corse, donc on construit ce magnifique instrument ici à Tende. Voilà, donc vous voyez sur les côtés en fait, il y a eu des parties en blanc, ce sont des parties qui ont été rajoutées, parce que donc c'est un peu comme un Bernard l'ermite, c'est-à-dire que cet orgue a essayé de tenir dans une boîte qui n'était pas prévue pour lui au début. Donc ils ont été obligés de l'élargir un peu pour que tout tienne. Donc vous voyez aussi à droite, là, on verra un peu, il y a une grosse pièce, voilà. J'essaierai de la faire jouer un petit peu. Mais donc l'idée c'était d'avoir un petit orchestre dans l'église. Et donc chaque communauté villageoise ait un peu son petit orchestre. Donc c'est vraiment cette idée de remplacer en fait un orchestre, donc il y a des clochettes et tout ça. Voilà. Donc j'ai froid aux mains, je ne vais pas beaucoup répéter.